Vassiliki et Kostis se sont mariés en 2008, mais ils ont eu leur premier enfant il y a 1 an seulement. Vassiliki est titulaire d'un poste de direction dans un organisme privé d'éducation. Kostis est ingénieur civil, une profession durement touchée par la crise financière en Grèce. Nous leur avons demandé pourquoi ils avaient tant attendu pour fonder une famille. Quand nous nous sommes mariés, la Grèce semblait être à son apogée. Ma femme avait de bonnes perspectives professionnelles, une promotion en vue, et c'est ce qui s'est passé plus tard. Je suis ingénieur civil, donc j'étais dans un secteur florissant jusqu'à cette année-là. Plus généralement, il y avait une sorte d'euphorie qui a commencé à disparaître à partir de 2008. J'étais dans une très bonne phase professionnelle, j'attendais une promotion. C'est à peu près à ce moment-là que la crise grecque a commencé. Et puis, avoir un premier enfant, ce n'est pas toujours chose facile. Il y avait un peu de tout ça, je pense. La baisse du taux de fertilité est une tendance générale des 30 dernières années en Grèce, comme ailleurs en Europe. Mais elle est encore plus évidente depuis que la crise a éclaté. La question est de savoir pourquoi, dans un pays traditionnellement très attaché à la famille et à ses valeurs. La plupart des femmes ont des enfants après 33 ans. Ce qui donne des grossesses plus difficiles et un nombre moins élevé d'enfants. Avoir un second ou un troisième enfant en ce moment est un fardeau pour la famille. Car il faut préciser qu'un tiers de la population ne bénéficie aujourd'hui d'aucune protection sociale en Grèce. Le sociologue Stamatis Venetis nous livre son analyse. Nous n'avons pas d'enfants en Grèce car les coûts à la fois de la naissance et de l'éducation d'un enfant sont énormes. Pour que des jeunes gens puissent se le permettre, il faut beaucoup de temps. Ils veulent avoir la sécurité de l'emploi, des revenus décents pour être sûrs qu'ils pourront répondre aux besoins de leur enfant. Le taux de fertilité grec est l'un des plus bas au monde. On compte en moyenne 1,3 enfants par femme, ce qui est bien en dessous du taux de 2,1 nécessaire au renouvellement de la population. Le taux de natalité a chuté drastiquement. On estime qu'il atteindra 6 enfants pour 1000 habitants en 2017. Combiné à l'augmentation de l'espérance de vie, la Grèce vieillit. Selon les statistiques, d'ici 2050, les plus de 65 ans auront doublé par rapport à 2000. Ils représenteront plus de 32% de la population grecque. Or, le système des retraites a déjà atteint ses limites. Pour tenter de remédier à la situation et correspondre aux critères d'austérité prévus par les plans d'aide, le gouvernement l'a récemment réformé. Parmi les changements, une nouvelle diminution des retraites et la suppression des allocations complémentaires pour les petites retraites. Gerasimov ne peut rien y changer, mais il se sent trahi. Il a travaillé pendant 40 ans et il a vu fondre son pouvoir d'achat. On nous a fait plonger tout droit dans la pauvreté. Les retraites ont été réduites une douzaine de fois et maintenant encore, elles ont baissé. Avec tout cela, je ne touche plus que 453 € par mois. On a dû modifier toutes nos habitudes. Nous vivotons. Face à la diminution du nombre d'actifs et à la montée du chômage, le système des retraites est sous pression. Selon ce professeur d'université spécialisé en démographie économique, prolonger la durée du travail pourrait temporiser les choses. À l'heure actuelle, aucun changement imminent d'un point de vue démographique ne permettrait d'alléger la pression sur le système des retraites. Ce qui pourrait être entrepris, c'est une réforme du marché du travail, éventuellement en prolongeant la durée de la vie active ou en incluant les personnes qui continuent de travailler au noir après leur retraite et qui actuellement ne contribuent pas au régime de retraite. Alors que cette Grèce vieillissante se bat pour retrouver le chemin encore invisible de la croissance, les cerveaux fuient la Grèce. Des dizaines de milliers de jeunes hautement qualifiés sont partis s'installer à l'étranger. Ce sera sans doute le cas aussi de Maria et Haris. Ils terminent leur doctorat l'an prochain et ils cherchent à quitter la Grèce. La Grèce est un pays magnifique. Mais à l'heure actuelle, elle peut être destructrice pour les jeunes. Elle n'offre aucune perspective, aucun avenir, tout est flou.
incertain. Il est très difficile pour un jeune de commencer avec un salaire mensuel de 500 € et de construire une carrière en espérant, dans 10 ou 15 ans, commencer à se faire un nom dans un secteur donné. Retour chez Vasiliki et Kostis. La mère de Vasiliki est venue s'occuper de Silia, sa petite fille. Les grands-mères sont les clés de voûte de la famille grecque, généralement toujours là pour aider. Mais le couple n'envisage pas pour autant d'avoir un autre enfant. D'une manière ou d'une autre, les gens aspirent à avoir un enfant. Ils pensent « Ok, je me lance » ou ils ont en tête qu'ils vont devoir faire certains sacrifices pour élever leur enfant. Mais quand vous avez 2 enfants, les choses commencent à devenir plus difficiles, notamment pour des raisons pratiques. Il est assez difficile de travailler quand on est mère. Et c'est encore plus dur en 2016 en Grèce. Les journées de travail font clairement plus de 8 heures si vous voulez un salaire décent qui vous permette d'offrir autant que possible à votre enfant.